Bonjour, mon nom est Marc et je suis physicien. Comme tous les physiciens, mon but est de comprendre les choses au niveau le plus fondamental possible. Aujourd'hui, je vais vous parler de la couleur. Mais d'abord, je dois vous parler de la lumière, parce que la couleur est quelque chose qu'on voit et on ne voit rien quand il n'y a pas de lumière. La lumière est créée par des sources lumineuses, comme le soleil ou les ampoules électriques. Elle est constituée de petits paquets d'énergie appelés photons. Les photons se déplacent très vite, à la vitesse de la lumière. Mais ils possèdent également une sorte de vibration. On appelle fréquence le nombre d'oscillations qu'ils effectuent chaque seconde. Les photons oscillent à différentes fréquences. Par exemple, la plupart des photons émis par le soleil ou par les ampoules électriques ont des fréquences comprises entre 450 et 750 millions d'oscillations par seconde. J'ai bien dit millions de millions. Les photons vibrent très rapidement. Les écrans au fond de nos yeux, appelés rétines, contiennent des millions de minuscules détecteurs de photons appelés cônes. Quand ils détectent des photons, les cônes réagissent en produisant des signaux qui sont pré-traités dans la rétine elle-même, puis transmis au cerveau pour l'analyse finale. Il y a trois types de cônes. Nous allons les appeler A, B et C. Les cônes ont des compositions chimiques différentes, ce qui fait en sorte qu'ils réagissent à des fréquences différentes. Les cônes de l'équipe A réagissent le plus aux photons qui oscillent 500 millions de fois par seconde. Si la fréquence est légèrement plus grande ou légèrement plus petite, ils réagissent quand même, mais moins. Et si la fréquence est beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite, ils ne réagissent pas du tout. Les cônes de l'équipe B réagissent le plus aux photons qui oscillent 550 millions de fois par seconde. Et les cônes de l'équipe C préfèrent les photons qui oscillent 650 millions de fois par seconde. Nous sommes maintenant en mesure de comprendre pourquoi nous voyons un objet donné avec une couleur particulière. Commençons par une fraise. Elle est constituée de composés chimiques qui absorbent les photons de la plupart des fréquences, mais ne contient aucun composé qui absorbe les photons qui oscillent 500 millions de fois par seconde. Ces photons sont réfléchis, pénètrent dans les yeux et réagissent fortement avec les cônes de l'équipe A. Quand cela se produit, le signal qui est acheminé au cerveau se traduit par la perception visuelle rouge, par un procédé complexe qui n'est pas encore entièrement compris. Une lime ne contient pas les mêmes composés chimiques qu'une fraise. Elle absorbe les photons qui ont des fréquences inférieures à 500 et supérieures à 600 millions d'oscillations par seconde. Il réfléchit les photons qui oscillent environ 550 millions de fois par seconde. Exactement ce qui est requis pour exciter les photons de l'équipe B. Ceux-ci réagissent fortement et le signal qui est envoyé au cerveau fait en sorte qu'on perçoit la couleur verte. Un bleu absorbe la plupart des photons, mais réfléchit ceux qui oscillent environ 650 millions de fois par seconde. Cette fois, ce sont les photons de l'équipe C qui réagissent fortement, et le résultat est qu'on perçoit la couleur bleue. Il y a des objets comme les cubes de sucre qui réfléchissent la plupart des photons à toutes les fréquences. Quand ces photons pénètrent dans les yeux, les cônes des trois équipes réagissent fortement et génèrent des signaux. Quand cela se produit, la sensation visuelle qui en résulte est le blanc. Ainsi, même si nous possédons seulement trois types de cônes, nous pouvons voir beaucoup plus de couleurs que seulement le rouge, le vert et le bleu. Par exemple, la pelure d'une banane absorbe la plupart des photons qui oscillent plus de 600 millions de fois par seconde et réfléchit la plupart des photons dans l'intervalle entre 500 et 550 millions d'oscillations par seconde, ce qui fait réagir fortement les cônes des équipes A et B. La combinaison de ces signaux ne fait pas en sorte qu'on voit rouge et vert en même temps, mais génère une toute nouvelle perception visuelle, le jaune. Quand les équipes A et B réagissent, mais que l'équipe A réagit un peu plus, on perçoit la couleur orange. Quand seules les équipes A et C réagissent, on perçoit la couleur magenta, et ainsi de suite. Les différents objets réfléchissent des combinaisons différentes de fréquences, et cela produit l'incroyable diversité des couleurs qu'on peut voir. D'après certains estimés, les êtres humains peuvent distinguer plusieurs millions de couleurs. Mais il est important de se rappeler que les objets, et la lumière elle-même, n'ont pas de couleur en eux-mêmes. La couleur est une perception mentale. On voit la couleur en raison de la manière dont nos yeux et nos cerveaux sont construits. Certains animaux ont une rétine plus simple, qui ne contient qu'une seule équipe de détecteurs. Ils peuvent distinguer les objets brillants des objets sombres, mais ils ne perçoivent pas de couleur. Ils voient le monde en noir et blanc. Ainsi, la couleur est un effet spécial ajouté à ce qu'on voit par notre cerveau avec l'aide de trois équipes de détecteurs spéciaux dans nos yeux. Et il s'agit de tout un effet spécial. Notre vision en couleur est très utile dans notre monde moderne, mais aussi dans la nature. Par exemple, elle nous permet de reconnaître facilement les fruits mûrs dans les arbres. Pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur une observation intéressante qu'on peut faire.
Si on photographie l'écran d'une télévision couleur à travers une loupe, on s'aperçoit qu'il est constitué uniquement de minuscules régions qui émettent de la lumière rouge, verte et bleue. Pourtant, l'écran peut reproduire n'importe quelle couleur, car il a été conçu spécialement pour les êtres humains, avec les 3 couleurs correspondant aux 3 équipes de cônes dans nos yeux. Vraiment une belle réussite de la science et de la technologie.